Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de The Hillcast consacré à NXT TakeOver New Orleans. Voilà, sans plus tarder, je vais directement commencer avec le premier match. Donc Adam Cole bat Ricochet, Killian Dane, Lars Sullivan, EC3 et Velveteen Dream dans un excellent ladder match. C'est le match que j'attendais pour devenir le tout premier champion nord-américain. Mais le match est d'une dinguerie les gars, mais alors je vous le dis maintenant. Ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu NXT. Je m'en fiche de savoir que NXT c'est pas ce que vous préférez. M'en fous, très clairement. Vous allez voir ce show là. Je vous le dis maintenant. Je pense que pour les gens qui ont suivi ma review sur WrestleMania 34 le savent. Mais c'est le meilleur show que j'ai jamais vu. Meilleur que WrestleMania 30. On va pas faire de comparaison entre NXT et le main roster. Mais c'est le meilleur show que j'ai jamais vu. Voilà, comme ça, les bases sont posées. Et ce match là, on est un grand partisan, si je peux dire ça comme ça. Non, vraiment, pour moi, ce match montre très clairement que NXT est la fédération numéro 1, le roster numéro 1 dans le monde. Quand on voit ces 6 lutteurs, on peut pas dire le contraire. Chacun a eu sa période de domination. Et puis c'est aussi un peu un spot fest match. Il y a des spots, des immenses prises qui pop à tout va, c'est incroyable. Il n'y a que de bonnes prises. Les échelles sont utilisées, donc pour un ladder match, j'ai envie de dire que c'est normal. Et je vous conseille de le voir vraiment. Qu'est-ce que je peux dire? Alors j'aimerais juste parler des lutteurs les uns après les autres. Velveteen Dream, bon lutteur. Pas maintenant, c'est pas son moment maintenant, mais celui-là, champion de la WWE dans 10 ans, on en reparlera. C'est le nouveau Roman Reigns, mais le bon Roman Reigns, si on peut dire ça comme ça. Ethan Carter, un petit peu en dessous dans ce match-là, mais très clairement, lui, c'est un futur champion universel, on va dire ça comme ça. Lars Sullivan, je suis un petit peu moins fan, mais je trouve que pour un gabarit comme lui, il fait du très bon boulot. C'est un futur Big Show à mon sens, et c'est un très bon lutteur. Killian Dane encore plus. Ce mec est dingue. Voilà, j'ai hâte de le voir dans le main roster. Ricochet, c'est l'homme du match, très clairement. Ricochet, c'est le premier match que je vois de lui, et putain, quel coup de cœur. Ce mec est un dieu du catch, c'est un ovni du catch. Et Adam Cole, c'est Adam Cole. Voilà, j'ai pas besoin de faire plus de commentaires sur lui, c'est magnifique. Donc voilà, j'aimerais juste dire que j'ai pas mis un 11 sur 10 parce que je vais arrêter les 11 à NXT. Je l'ai fait pour le Gargano Almas de, je crois que c'était Philadelphia, mais je vais arrêter. Les 11, je vais les laisser over the results, sinon j'aurais mis 11 là, très clairement. Mais j'ai pas envie non plus faire que ce match est un 10, que ce pay-per-view est un 10 sur 10, donc c'est pas le but. Donc voilà, vous pensez bien que j'ai mis 10 sur 10 pour ce match là. Deuxième match, celui qui est un petit peu décevant de la soirée, on a Shayna Baszler qui bat Ember Moon pour devenir la nouvelle championne féminine de NXT dans un match un peu mou. Je suis pas fan en fait de Baszler et de son catch, je la trouve trop lente et ça rythme pas du tout le match. Le match il est un peu d'ailleurs je trouve l'inverse de le premier qu'il y a eu entre les deux, à savoir que c'était Baszler qui avait blessé Ember Moon en lui fracassant son coude avec le pied. Là c'est l'inverse et contrairement en fait à la première fois, au contraire de ce que je dis là maintenant, c'est pas l'inverse, c'est la même chose que le premier match, c'est que c'est la blessée qui gagne. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir Baszler, elle a l'épaule disloquée à cause de Ember Moon, elle va se fracasser l'épaule contre le coin toute seule pour pouvoir remettre en fait son épaule en place. Donc ça, c'est un moment fort, je trouve. Donc à voir ce que ça va être dans les prochaines semaines, mais je suis pas plus emballé que ça par ce règne de Baszler parce que je suis pas très fan de cette île. Troisième match, Undisputed Era bat AOP et Dunne et Strong pour conserver leur titre par équipe de NXT et remporter le troisième tournoi en mémoire de Dusty Rhodes après Finn Balor et Samoa Joe pour le premier, puis AOP justement pour le deuxième. Donc je regrette là par contre, c'est je pense le seul regret que j'ai, c'est la seule raison pour laquelle j'ai pas mis 10 sur 10, c'est que c'était un normal tag team match plutôt qu'un tornado. Ça aurait eu un petit peu plus de sens à mon avis, mais c'est pas grave. Et puis on a le finish, donc le match est très bon, hein, voilà. Il n'est pas autant bon que le premier, mais voilà, bref, Adam Cole s'est fait passer à travers la table des commentateurs dès le début en voulant dire « Mec, t'as souffert au premier match, tu vas rester dans ton coin et tu vas pas faire chier. » C'était magique, et putain, Adam Cole, c'est le dieu de NXT en ce moment. On a le heel turn de Roderick Strong, donc au bout d'un moment, on a Pete Dunne qui va faire sa prise de finition sur Kyle O'Reilly. Et Strong va trahir Dunne au moment où vous êtes tombé, va l'attaquer et va mettre Kyle O'Reilly sur Dunne et donc AOP. Undisputed Era
va conserver leur titre de cette façon-là. Et après, on voit Strong, donc Adam Cole se relève de la table des commentateurs, il ne revient pas que son équipe a gagné. Il monte sur le ring et les deux, avec Kyle O'Reilly, sont choqués de voir Strong qui prend le brassard, je crois, de Adam Cole, qui va le mettre et qui va leur donner leur ceinture. Donc les Undisputed Era sont 4, malgré le fait que Bobby Fish soit blessé. D'ailleurs, Bobby Fish, je pense, c'est le mec le plus stylé de toute la WWE. Bref, parenthèse mise à part, c'est beau. C'est beau, c'est le show de Undisputed Era. Et on peut presque dire que c'est le Undisputed Show. 4e match, Aleister Black bat Andrade Cien Almas. 4e match, Aleister Black bat Andrade Cien Almas pour devenir le nouveau champion de NXT dans un très bon match. C'est pas le meilleur de la soirée à mon sens, mais il est ultra bon. C'est un gros niveau ce week-end. Putain, entre WrestleMania et NXT TakeOver, ça fait vraiment du bien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est tout simplement fan de catch. Donc c'est une très bonne opposition à mon sens entre ces deux-là, qui avaient déjà eu un match, l'année passée. Et puis on a Zelina Vega, donc la manager de Almas, qui est toujours aussi impressionnante, qui tape comme un mec, quoi. C'est incroyable. Avec Almas, il faut les voir dans le main roster, il faut les voir d'abord avec un titre mineur et puis avec un titre majeur. Je les veux dans le main event du main roster. Bref. Donc justement en parlant de ça, j'espère vraiment que la défaite de Almas va pas le mettre lui et justement Vega de nouveau dans le mid-card. Pour moi c'est des main eventers, très clairement. Et je les trouve excellents. Et sinon au niveau des attentes, j'espère que Black aura un bon règne. Et enfin le main event, ça fait bizarre parce que là je tourne cette vidéo juste après WrestleMania 34. Et j'ai fait ma review de WrestleMania 34 en 55 minutes, 11 matchs. Et là on arrive à 7 minutes et je dis déjà dernier match. Bref, Johnny Gargano bat Tommaso Ciampa dans un unsanctioned match parfait de 37 minutes. Un an qu'on attendait ça. Un an qu'on se demandait quand allait avoir lieu ce match. Un an que tous les fans de NXT voulaient absolument voir ce match. Et clairement ça en valait la peine. Brutal, incroyable, une histoire parfaite racontée de A à Z. Et puis le finish est génial. On a la pitié au bout d'un moment de... forcément, il y a des objets qui sont utilisés, mais surtout la Becky qui fait référence à Tommaso Ciampa qui était justement revenu et qui l'avait attaqué à 2 reprises avec sa Becky. Et donc ça, encore une fois, le storytelling est monstrueux dans ce match-là. Et là, encore une fois, la plupart du temps, les Becky sont utilisées. Et puis au bout d'un moment, on a Gargano qui casse une Becky en deux, qui veut utiliser la moitié supérieure de la Becky contre Ciampa, pardon. Au bout d'un moment, il dit... Putain, mais non, mais... Non, qu'est-ce qu'on fait, on était potes, quoi. Donc il va s'asseoir à côté de Ciampa. Là, ça fait référence au Cruiserweight Classic Tournament, où justement ils étaient l'un à côté de l'autre comme ça après leur match, parce que je crois que justement que Ciampa avait battu Gargano, je crois à cette époque, mais je m'en souviens même plus. Et là on se dit, mais en fait Gargano lui laisse une chance. Il lui laisse une chance de se rattraper, mais il prévoit quand même que Ciampa le trahisse, et effectivement il l'a trahi. Et justement il va lui porter une prise il va éviter le coup de Ciampa et va lui porter sa prise de finition avec la protection au genou, parce que Ciampa était blessé pendant plus de 6 mois, justement sur la tête de Ciampa pour le faire abandonner. Donc je trouve que c'est assez fort, vraiment le match est dingue. Regardez ce match, regardez ce show, il en vaut la peine, allez le regarder. Et je pense que vous vous en doutez, mais j'ai mis la note de 10 sur 10 pour ce match-là. Et puis bon, pour terminer, je ne l'ai pas précisé, mais si Gargano perdait, il était viré, enfin il était toujours viré. Et si Gargano remportait ce match-là, il était de nouveau réintégré dans le roster de NXT. Donc voilà, on est content de voir Gargano revenir à NXT. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à laisser un petit like. Je vous laisse avec les notes, les 5 notes de tous les matchs. Et là, je crois, où WrestleMania 30 avait une 9,07, je crois. Mais on a un nouveau numéro 1, en l'occurrence ce NXT TakeOver, avec 9,2 sur 10. Je vais me faire incendier dans les commentaires, mais c'est très clairement le meilleur show de ces 12 dernières années. Les 12 dernières années où j'ai appris, où j'ai suivi le catch avec passion. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que je suis trop généreux ou non, est-ce que vous aurez mis la même note ou non. Et je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à tout bientôt pour la suite de la chaîne.